Bonjour, on est le vendredi 30 août 2013. Alors, je fais ma vidéo un petit peu plus tard dans la journée pour deux raisons. La première, c'est qu'on a eu des problèmes de serveur à partir de hier soir et dans la nuit, et il a fallu un peu suivre cela, et ça m'a retardé dans l'écriture et dans la mise en ligne d'un papier, un de ces papiers que j'écris en ce moment sur Keynes. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que je voulais lire ce matin avant de faire la vidéo. Et en particulier, je voulais connaître le détail du vote en Grande-Bretagne, du vote qui a empêché le gouvernement de M. Cameron en fait, de s'engager dans une guerre en Syrie. Et je voulais aussi lire un rapport qui a été publié hier par le Washington Post, un rapport assez détaillé sur le fonctionnement de la surveillance du renseignement aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que il me semble que les deux ont un rapport. Il me semble que dans ce vote où un certain nombre de conservateurs se sont joints à l'opposition travailliste à une guerre en Syrie, ce qui fait capoter un petit peu l'idée un vote aura lieu en France le 4 septembre, c'est quoi? C'est au début de la semaine prochaine. Mais en tout cas, le vote qui interdit aux Britanniques de se joindre à une action militaire au Moyen-Orient, en Syrie, comment dire, rend cette idée qui avait été assez fondamentale dans la défense d'un projet d'invasion en Irak, de l'idée qu'il y avait des alliés qui soutenaient cette opération. Il y aura maintenant, semble-t-il, car il me semble qu'en France, l'opinion publique est le moins qu'on puisse dire tiède en faveur d'un engagement de ce type-là. Il semble que, d'après un sondage d'opinion que j'ai vu dans Le Monde hier, il semble qu'il n'y a que les électeurs du Parti socialiste en fait qui soient véritablement en faveur, à 62%, en faveur d'une action en Syrie. L'extrême gauche, l'extrême droite sont contre. À l'intérieur de l'UMP, il y a une majorité contre parmi les électeurs qui se déclarent comme électeurs UMP. Donc il sera, s'il y a une initiative, je dirais, d'intervention contre la Syrie, il semblera bien que ce sera une intervention des États-Unis seuls. Et quand on regarde comment dire, les discussions qui ont lieu au sein des États-Unis, il est question d'opérations limitées. Bon, même les opérations limitées, ça fait des morts qu'il vaudrait mieux ne pas faire, ça c'est mon opinion personnelle, mais il semble que les États-Unis, s'ils interviennent, n'interviendront pas de manière. Ils interviendront comme ils l'ont fait en Libye à une certaine époque, par des bombardements, et non par une invasion du pays avec présence d'une infanterie, etc., etc. Encore faut-il voir s'ils le feront véritablement. Chiffre intéressant dans ceux qui sont révélés par le Washington Post. Et c'est pour ça que je m'interromps un petit peu, parce que la connexion s'impose à ma conscience. Les chiffres dépensés en ce moment du point de vue du renseignement sont des chiffres qui sont en train de dépasser en milliards de dollars dépensés, qui sont en train de dépasser les chiffres de ceux de la guerre froide. Alors, est-ce qu'il y a un rapport, je dirais, entre cette démobilisation apparente du côté de l'Occident par rapport à une intervention en Syrie et les interventions de personnes comme M. Julian Assange avec son Wikileaks, Bradley Manning, sa très belle lettre d'ailleurs, très belle lettre que celle que Bradley Manning a adressée à M. Obama. Divulgation d'informations par Snowden. Dans les chiffres que le Washington Post révèle, l'intention de faire 4000 enquêtes en 2013 sur les éléments peu fiables à l'intérieur de leur réseau de renseignement. 4000 personnes dont on va voir s'ils ne le sont pas, des Bradley Manning, des Edward Snowden en puissance. C'est ça évidemment une des fragilités de ces grandes organisations de renseignement, c'est qu'il y a des gens qui sont pas fiables, Autre élément d'information très intéressant dans ce qui est divulgué donc par le Washington Post, le fait information overload.
le fait que une certaine inefficacité dans ce renseignement américain, cette intelligence, sont liées au fait qu'il y a trop d'informations, à traiter. Autre information importante, que sur 50 cas qui sont considérés comme critiques par ces organisations d'information, de renseignement au cours de l'année récente, sur ces 50 cas, 38 seulement ont pu être investigués. Et dans ces 38 cas, le progrès dans l'avancement dans la solution des problèmes qui se posaient est considéré comme modéré, c'est-à-dire en réalité moderate, c'est-à-dire en réalité modeste. C'est-à-dire qu'en fait que cette énorme machine dont il est dit qu'il contient maintenant la CIA, et c'est l'expression qui est utilisée comme une force paramilitaire à l'intérieur des États-Unis. Et ça, c'est évidemment très inquiétant, le fait qu'il y ait une force paramilitaire dont le fonctionnement est secret, dont le financement est secret, est évidemment extrêmement dangereux. Autre information très intéressante dans ce rapport, le fait qu'une partie importante des fonds ont été utilisés au moment où Wikileaks a divulgué un très grand nombre de communications entre le ministère des Affaires étrangères et les ambassades. Une partie très importante des fonds a dû être utilisée pour essayer de répondre à cette urgence. Alors il est probable qu'en ce moment même, un très grand nombre une partie importante aussi des fonds est utilisée à essayer de maîtriser les conséquences, damage control des dommages, de la destruction qui est produite par le fait que Edward Snowden ait répandu l'information comme il le fait. Une grande partie sans doute de ses ressources sont mobilisées à essayer de contrôler les dommages qui ont été produits par cela. Et donc, ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est qu'il y a une certaine désorganisation. Le fait que le Washington Post fasse une enquête de ce type-là et divulgue cette information, bien qu'ils disent qu'ils ont fait très attention à ne pas mettre des vies en danger, puisque c'est ça l'argument toujours évidemment pour faire taire les gens qui essaient de créer une certaine transparence de l'information, c'est qu'en fait ils font le jeu de l'ennemi. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens à l'intérieur de la NSA, de ces autres services qui sont en ce moment en train de se réunir pour essayer d'évaluer les dommages qui sont créés simplement par cet article, un article qui n'est pas donc celui d'un whistleblower, d'un lanceur d'alerte, mais d'un article dans la presse, dans un des organes de presse principaux du pays, dans le Washington Post. J'avais fait allusion à cela l'autre jour quand j'avais rendu compte d'un article de Wall Street Journal sur ces questions-là aussi, où les reporters s'étaient contentés de passer des coups de téléphone à des gens qui travaillent dans l'administration, à des gens qui sont des anciens employés de ces administrations du renseignement, des gens qui travaillent dans des entreprises qui sous-contractent qui sont des sous-contractants du fonctionnement de cette machine, etc., sans qu'on doive avoir affaire à des personnes qui se réfugient dans des ambassades, qui sont retenues à un certain moment dans des zones de transit d'aéroports, etc. Ces 4000 suspects à l'intérieur du fonctionnement de cette organisation montre la fragilité de ce genre de choses, de ce genre d'entreprise. Le fait qu'il y ait aussi du information overload, le fait que le système explose parce qu'il y a trop d'informations à traiter montre aussi leur fragilité. Le fait que les dépenses ont atteint celui de la guerre froide montre à quel endroit quand même on se situe. On se situe à l'intérieur d'une guerre où les parties maintenant sont connues, effectivement, puisqu'on a d'un côté, on a Iran, Chine, Russie et certains autres, et de l'autre côté, on a des Occidentaux, mais des Occidentaux dont on voit ce matin que, je dirais, la solidarité entre eux
est en train de s'effondrer. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a un élément d'effondrement de la solidarité lié aux révélations sur le fait qu'à l'intérieur de ces soi-disant alliances, ces prétendues alliances, chacun s'espionne allègrement, essaye de, en fait, torpille plus ou moins l'action des autres, montre une grande zizanie à l'intérieur de ce camp. Est-ce que les députés anglais qui ont voté contre la mesure d'intervention j'allais dire en Iran, en Syrie, est-ce qu'ils ont été influencés par ce qui est apparu comme information relative justement à cette absence de confiance entre alliés? La question mérite au moins d'être posée. Nous sommes dans une guerre civile à l'échelle planétaire numérique. Les alliances que l'on voit se créer sont curieuses. J'en parle dans un papier que j'ai publié donc dans la nuit sur Keynes. Il y a d'autres époques où on voit ça, des alliances entre extrême gauche et extrême droite, des votes parlementaires où il n'y a plus je dirais, de camp traditionnel. Il y a des partis qui apparaissent, mais simplement des volontés individuelles. Cela signale des époques de grand désarroi et certainement des époques de transition. On parle beaucoup en ce moment dans la presse financière d'un effondrement imminent. J'en avais parlé, moi, je ne sais plus si c'était la semaine dernière dans le temps qu'il fait, ou dans une de mes vidéos spéciales en dehors des vendredis. Mais il y a une atmosphère là aussi, une atmosphère d'inquiétude. Les marchés ne répondent plus vraiment. Quand il y a eu des pertes importantes sur la bourse américaine, on a invoqué d'abord la fin du quantitative easing de M. Bernanke et pour je dirais l'effondrement suivant de un peu plus d'un point, on a évoqué la situation en Syrie. Quand les explications deviennent trop nombreuses, quand les explications sont conflictuelles, là aussi c'est un signe qu'en fait on est dans des périodes de transition. Alors, est-ce que nous allons directement vers une transition vers un mieux? Il faut l'espérer. On sait aussi que, je veux dire, dans les périodes de désarroi, il n'y a pas simplement que des bonnes choses qui se passent, il y a aussi, on a trop tendance à vouloir dénoncer des progrès positifs dans des transitions avec cet argument massue qui consiste à dire que ça fait le jeu de l'ennemi, mais il est vrai aussi qu'il y a des ennemis et que des ennemis peuvent éventuellement essayer de tirer parti des situations dans lesquelles on se trouve. Alors, vidéo de transition, dans une période de transition, il y a un très très grand désarroi du côté de nos dirigeants. Nous le savons, leur tentative de dire que tout va bien, rien à signaler, tout est maîtrise absolue sur les situations, everything under control. Tout ça, on sait depuis 2007-2008 que ce n'est pas convaincant, c'est en tout cas pas ce qu'ils pensent, mais les signes de désarroi commencent à apparaître non seulement, je dirais, dans les supputations sur ce qui se passe en coulisses, mais ils sont en train d'apparaître véritablement, ils font de grosses bulles en ce moment en surface. Alors, je continue de vous tenir au courant. L'information continue sur le blog de Paul Jorion. Merci d'avoir atteint l'objectif des 1300 € ce matin dans la matinée aujourd'hui. Voilà, à très bientôt.